Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 méthodes que j'ai utilisées avec mes clients et moi-même pour vendre grâce au storytelling. Cette vidéo va vous intéresser particulièrement si vous voulez apprendre comment utiliser le storytelling pour vendre un produit ou un service. Le storytelling, c'est un peu comme la nouvelle technologie dans la vente en ligne. Vous savez comme moi à quel point les réseaux sociaux ont complètement changé le visage du web. Sans exagérer, je crois que le storytelling a le même pouvoir de transformation, mais pour la vente en ligne. Ce qui nous amène donc à la méthode numéro 1, la démonstration. Vous allez remarquer que toutes les méthodes que je vais vous partager ont tous un même point en commun. Elles servent toutes à établir un lien de confiance. Et établir le lien de confiance, c'est la base. C'est la seule chose en fait qui vous sépare d'une vente. Et c'est pour ça que j'aime les histoires. Parce que ça permet d'établir un lien de confiance naturellement si vous les utilisez de la bonne façon. Pour bien l'expliquer, je vais prendre l'exemple de Mélissa Normandin-Roberge. Mélissa elle a une formation en ligne qu'elle lance à chaque début d'année. Et cette année-là, en 2021, on a décidé d'approcher son lancement d'une autre façon. On a décidé de faire un mini documentaire pour raconter l'histoire de Mel. Ce qu'on cherchait à faire, c'était d'ouvrir sur un plus grand marché et permettre à des purs inconnus de connaître Mélissa rapidement. Donc le documentaire dure une vingtaine de minutes et on a vraiment misé sur la démonstration pour établir le lien de confiance. Je vous montre un extrait et je vous explique par la suite. Je me rappelle en fait d'avoir été une enfant qui avait besoin là, de créer, j'avais besoin d'être entourée, un peu cachotière souvent parce que je faisais toutes mes affaires puis finalement, ben papa, maman, il y a 50 voisins qui arrivent dans le cours puis on fait un spectacle puis ils ont payé chacun 3 $. Fait que c'est 150 $ pour aller m'acheter des bonbons. T'sais. Fait qu'on était beaucoup là-dedans. Et j'ouvre ma première école, l'école Les Maestros, j'ai 18 ans en fait quand j'ouvre vraiment officiellement l'école. 18 ans dans le salon de ma maison acheté 6 mois auparavant. Et ça marche. Ce que vous venez de voir, c'est ça la démonstration. Mélissa crée un lien de confiance avec son audience parce qu'elle démontre qu'elle est crédible parce qu'elle le fait et accompli. Son programme s'adresse aux femmes en affaires ou aux femmes qui veulent se lancer et son histoire démontre que Mel sait de quoi elle parle. On comprend que c'est depuis l'âge de 6 ans qu'elle a déjà la fibre entrepreneur en elle. Et toute sa vie, elle a baigné dans cet univers-là. Donc si je m'intéresse à faire de la business en tant que femme, je peux faire confiance à Mélissa. Son histoire m'a démontré sa crédibilité par tous les projets qu'elle a menés. Et comme de fait, cette année-là, elle a battu tous les records de vente qu'elle avait fait dans les années précédentes. Non seulement ça, mais chaque année, à chaque fois qu'elle relance son programme, cette vidéo-là fait des milliers de vues supplémentaires. C'est comme si les gens avaient besoin de connaître son histoire avant d'embarquer, avant d'acheter. Donc en résumé, c'est la méthode numéro 1. Raconter une histoire et établir le lien de confiance par la démonstration de ce qu'on a accompli pour nous. La méthode numéro 2, c'est établir le lien de confiance par la ressemblance. Pour bien l'expliquer, je vais prendre l'exemple de Folilène. Folilène, en fait, c'est l'entreprise de mes parents. Et en 2022, mes parents se sont fait pirater leur site web et on a dû complètement recommencer à zéro. À l'époque, la vente en ligne n'a jamais été une source de revenus considérable pour eux, mais ça leur permettait quand même d'avoir une présence sur le web et faire quelques ventes par année. Donc on a décidé de faire une refonte et cette fois-ci, vraiment se donner la peine de réussir. Pour ça, j'ai décidé de mettre vraiment leur histoire au cœur du site web et de leur message. J'ai tourné une vidéo et j'ai décidé de les passer en entrevue pour qu'ils me racontent l'histoire de l'entreprise. Je vous mets un extrait. Quand on dit les choses sont faites à la main, en fait, sont faites avec le cœur avant d'être faites avec la main. Quand même, chaque morceau pour moi est une pièce où je mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans chacune des pièces. Ce que vous venez de voir, c'est la ressemblance. L'histoire de mes parents crée un lien avec une audience potentielle parce qu'elle attire à elle des personnes qui ressemblent à ma mère ou à mon père. Dans le cas ici, des personnes avec des valeurs similaires. L'histoire met volontairement de l'avant leur valeur du travail fait à la main, de la passion, l'importance de la passion, de l'amour de créer. Donc, toutes les personnes qui partagent ces mêmes valeurs-là ont envie d'encourager mes parents et du même coup, d'acheter chez eux. Honnêtement, j'ai moi-même été surpris par le succès de la vidéo. Juste dans les premiers 30 jours de la mise en ligne du nouveau site web et de la vidéo, il avait déjà fait plus de ventes que les 5 années combinées de l'ancien site. Et là, pour tester jusqu'où ça pouvait fonctionner, j'ai décidé d'envoyer la vidéo dans le marché américain. Donc, j'ai gardé la même vidéo, mais j'ai juste ajouté des sous-titres en anglais. Et là, à ma grande surprise, ça a encore fonctionné. Pourquoi?
Parce que peu importe la langue, les gens se reconnaissent dans leur histoire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette histoire-là, j'ai vraiment misé sur la ressemblance des valeurs. Mais on aurait pu décider d'y aller avec une ressemblance avec un ennemi commun, par exemple. L'important, c'est juste de trouver une histoire qui va révéler un point commun que vous avez avec votre audience. Donc, en résumé, c'est la méthode numéro 2, raconter une histoire et établir le lien de confiance par la ressemblance. Méthode numéro 3, établir le lien de confiance par l'authenticité. Pour bien l'expliquer, je vais prendre l'exemple de Marie-Christine. Marie-Christine, c'est une fille que quand on la regarde de l'extérieur, elle a l'air d'une fille parfaite. Très jeune, elle a vendu son entreprise et elle a fait des millions de dollars. Chaque photo qu'on va voir d'elle, elle a un sourire magnifique. Elle et son mari ont l'air d'être les meilleurs amis au monde. Et cerise sur le gâteau, même sa petite fille a l'air adorable, studieuse, ambitieuse. Bref, on peut rien lui reprocher. Donc, quand est venu le moment de faire une vidéo storytelling et raconter son histoire, je cherchais vraiment comment établir un lien de confiance avec sa future audience. Le problème, c'est que quand on a l'air d'un demi-dieu, c'est pas nécessairement facile de créer un lien de confiance. Les gens, au contraire, deviennent méfiants. C'est comme si ils assumaient qu'il y avait une anguille sous roche, c'est trop beau pour être vrai. Fait que j'ai donc décidé d'attaquer l'image parfaite de plein fouet et j'ai demandé à Marie de raconter sa vraie histoire. Je vous mets un extrait. Moi, les hommes, c'était terminé. J'avais eu des ruptures amoureuses vraiment difficiles. Et loin de me douter non plus qu'il allait avoir une pandémie qui allait me refaire sombrer dans cette maladie-là, puis qu'il allait vivre avec une alcoolique. Consommer excessivement, c'est une chose, mais quand tu es fait une fois une thérapie dans ta vie, tu ne reconsommes plus jamais de la même manière. Son histoire, encore une fois, crée un lien de confiance par l'entremise de l'authenticité. Marie, dans son cas, le courage d'être honnête, de se dévoiler et de parler ouvertement de sa dépendance à l'alcool et même de sa tentative de suicide. Pourquoi vous pensez qu'un lien de confiance se crée? Tout simplement parce que quand on entend une histoire comme celle-là, on se dit que cette fille-là, cette personne-là, elle n'a rien à cacher. Elle n'a rien à me cacher. Si j'avais expliqué l'authenticité simplement, c'est ce que je dirais. Ne pas avoir peur de partager ce qui nous fait peur. Si l'idée de raconter une histoire vous stresse, par exemple, je vous invite à la raconter. Vous êtes sur le chemin de l'authenticité. Il n'y a personne de parfait ici sur Terre. Les gens vont souvent plus nous faire confiance quand on va partager nos erreurs que quand on va partager nos bons coups. Donc, en résumé, c'est la méthode numéro 3. Raconter une histoire et établir le lien de confiance par l'authenticité. On arrive donc à la 4e et dernière méthode, établir le lien de confiance par la validation. Et pour bien l'expliquer, je vais prendre mon exemple cette fois-ci. Donc récemment, j'ai pris le temps de réviser la page de vente et la vidéo de vente de ma formation en ligne Audience Expansion. C'est une formation que j'ai sortie en 2021 et j'avais encore jamais pris la peine de réviser la vidéo de présentation. J'ai donc décidé de recommencer à zéro, faire une nouvelle vidéo et j'ai misé sur la validation pour créer le lien de confiance avec mon audience potentielle. Je vous mets un extrait. J'ai décidé d'appeler une amie récemment pour lui demander est-ce que la campagne Audience Expansion était encore d'actualité. Et là, elle est partie à rire et elle m'a répondu « Robin, non seulement la campagne Audience Expansion est encore d'actualité, mais il n'y a pas un client avec qui je travaille que je ne la mets pas en place. C'est la base. » Donc, ce que vous venez de voir, c'est la validation. L'histoire crée un lien de confiance en utilisant des personnes extérieures à moi pour démontrer que ce que je dis est vrai. Oh my God! Quand je dis des gens extérieurs, spécifiquement dans le cas ici, je parle de mon amie qui, elle aussi, est une experte dans le domaine. Mais ça pourrait être aussi des clients, par exemple, qui ont eu du succès grâce à moi ou mes méthodes. Des ressources scientifiques, des sondages qui confirment ce que je dis, etc. Bref, vous comprenez. Donc, c'est un peu comme la démonstration qu'on a vue en point numéro 1, mais inversée. La démonstration parle de nous, mais la validation parle des autres. Mon ancienne vidéo, avant que je l'efface, j'ai regardé, elle convertissait autour de 0,2%. Et là, depuis la publication de la nouvelle vidéo, le funnel convertit plus autour de 0,9%. Ça revient donc à dire que la nouvelle vidéo est 3 fois plus puissante
que mon ancienne. Donc, en résumé, c'est la méthode numéro 4, raconter une histoire et établir le lien de confiance par la validation. Donc, si on fait un petit wrap-up, prochaine fois que vous souhaitez utiliser le storytelling pour vendre, assurez-vous d'utiliser au moins une ou plusieurs de ces méthodes-là. La démonstration, la ressemblance, l'authenticité et la validation. Ça conclut donc cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt!